Mes amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude 2 histoires bien flippantes. Et pour le coup, c'est le cas de le dire parce que je trouve vraiment que ces histoires, elles font bien flipper, avec une petite préférence pour la deuxième. Mais vous allez voir, je vous spoil pas. Et toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas vu le vlog que j'ai sorti sur les Spotify Podcast Awards. Comment est-ce que je le sais? Est-ce que je te traque? Est-ce que je te regarde par la fenêtre? Pas du tout. Je le vois en fait aux statistiques de la vidéo, je crois qu'on est à 4000, 5000 vues, alors qu'on est presque 200 000 abonnés à la chaîne. Je vous invite à aller voir ce vlog parce que vraiment, je crois que j'ai fait sur la chaîne 350 vidéos. C'est la vidéo que j'ai préféré monter, que j'ai préféré faire. Vous allez voir, il y a différents moments, il y a de la joie, il y a aussi beaucoup d'émotions. Ça dure à peu près 40 minutes, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description ou en commentaire épinglé. Posez-vous tranquillement devant. En plus, je raconte ça comme je vous raconte une histoire d'horreur, sauf que c'est une histoire pour le coup joyeuse. Donc voilà, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, comme ça on montre à l'algorithme que on n'est pas obligé de faire que des threads d'horreur, et qu'un petit vlog comme ça de temps en temps, ça tue personne. Voilà, je vous ai fait mon petit blabla quotidien, mon petit instant promo, éteignez la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Alors mes amis, un petit conseil, si vous recevez un message d'ici quelques minutes, allez le lire directement, comme ça au moins vous aurez l'esprit tranquille. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Eh bien, je vais tout de suite vous le raconter. Cette histoire, mes amis, alors j'ai pas de prénom pour la personne, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler Victor. Au moment où se passe cette histoire, Victor, il a 24 ans. Est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce détail? Oui, mais c'est quand même important de le préciser. Il nous raconte qu'il fait des études, il est à l'université, que tout se passe très bien, et au niveau de sa vie en général, tout va pour le mieux. Dans sa famille, tout le monde s'entend bien. Il a la santé, niveau financier, ça va plutôt bien. Il s'envoie pas un week-end sur un yacht toutes les 2 semaines, mais ça va quand même. Et il nous explique qu'à l'université, eh bien, c'est plutôt un bon étudiant. Il a des bonnes notes, c'est quelqu'un de très respectueux, qui s'entend très bien avec tous ses camarades. Donc vous allez me dire à ce moment-là, qu'est-ce qui peut bien clocher? Eh bien, parfois ça peut arriver que ça cloche pas directement chez nous, mais chez les autres. Victor, en réalité, il nous raconte qu'il y a un point qu'il aimerait bien améliorer dans sa vie, c'est les relations amoureuses. Alors, il a eu quelques relations par-ci par-là, mais c'était rien de bien sérieux. Mais voilà, depuis plusieurs mois, il nous raconte que vu que tout va bien dans sa vie, il aimerait bien aussi trouver quelqu'un avec qui se poser, avec qui discuter, avec qui partager. Et ça, c'est un peu la seule chose qui lui manque. Il nous explique qu'il cherche pas non plus parce qu'il sait, et ça d'ailleurs c'est quelque chose que je peux affirmer, il sait que quand il cherche quelqu'un, quand il cherche l'amour, il tombe que sur des gens un petit peu chelous, alors que quand il en a rien à péter, quand il s'en fout complètement, ça lui tombe dessus. Et ça, mes amis, cette observation, je trouve sincèrement qu'elle est très vraie. Soyez bien avec vous-même, soyez heureuse ou heureux seul, et vous allez voir, ça va vous tomber dessus. Mais Victor, il nous raconte aussi que, bon, au-delà des relations amoureuses, etc., il a un groupe de potes avec qui il s'entend extrêmement bien, et ils s'amusent comme des petits fous, en particulier le week-end quand ils vont se la mettre en boîte, et qu'il rentre à pas d'heure en tapissant le sol de la voiture de... Enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais bref, ses amis, ils s'entendent extrêmement bien, et il y en a un dans ce groupe d'amis qui est en réalité son meilleur pote. Il le considère même pas comme un ami, ça va au-delà de l'amitié, c'est carrément un frère, parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Mais quand je vous dis tout petit, c'est quand ils avaient 2 ans, quand ils savaient à peine dire gaga et gaga. Ils se sont jamais lâchés, ils ont vécu beaucoup d'expériences ensemble, ils sont partis en voyage, parfois ils se sont pris un petit peu la tête, mais ils se sont toujours réconciliés, et leur amitié, c'est l'une des plus solides qui existent sur cette terre. Un fameux jour, Victor se réveille le matin, il se rend à l'université, et là, il retrouve ses potes. Il retrouve en particulier son meilleur ami, qui, en plus de ça, se trouve dans la même classe que lui. Ils suivent le cours, ça les emmerde au plus haut point, et arrive le moment de la pause qui se situe aux alentours de 10h. Les 2 amis sortent de la classe, ils commencent à discuter un petit peu de leur week-end, de ce qu'ils ont fait, de leurs expériences, etc. Lorsqu'à un moment, son meilleur ami lui dit « Mec, il faut trop que je te montre un truc que j'ai acheté ce week-end. » Victor, il lui dit « Écoute, ouais, envoie-moi une photo quand tu rentres. » Son pote lui dit « Ouais, bon, je rentre pas directement, mais vas-y, je t'envoie une photo dès que je rentre à la maison. Et surtout, tu me diras ce que t'en penses. » Bon, la discussion continue, ils parlent de tout et rien. Et malheureusement, au bout de 20 minutes, il faut retourner en classe. Là, à nouveau, ils essayent de suivre le cours, d'être un petit peu attentifs, et c'est ça pendant toute la journée, jusqu'à 17h. Vers 17h15, nos 2 amis sortent de l'université, chacun fait sa life, et notre ami Victor, lui, il va à l'arrêt de bus et il rentre à la maison. Arrivé chez lui, il enlève ses chaussures, il jette son sac comme un malhonnête par terre, il monte les escaliers et il va se poser dans sa chambre. Premier réflexe d'environ 99% des hommes, c'est d'allumer l'ordinateur, et Victor, lui, il y échappe pas. Il appuie sur le bouton on et il se met directement à jouer aux jeux vidéo. Mais à un moment, il va recevoir un message auquel il ne s'attendait pas du tout, et ce message, il provient d'une très belle demoiselle. Alors, il nous raconte qu'il discute avec cette fille depuis maintenant 2 semaines, et que vraiment, il n'a jamais vu une fille aussi belle que ça depuis des années, voire depuis sa naissance. Vraiment, elle est magnifique, elle a un humour incroyable, leur complicité est à son paroxysme, enfin vraiment, ils s'entendent à merveille, donc il n'y a rien qui fait que cette fille, il ne l'apprécie pas. Sauf que, malheureusement, depuis plusieurs jours,
ils se parlaient un petit peu moins. Et Victor, c'est pas le genre de personne à courir après les gens, encore moins dans des relations amoureuses. Donc lui, il a laissé couler, il a continué de vivre sa vie avec ses potes, en jouant aux jeux vidéo, en faisant des sorties. Et là, de façon complètement random, alors qu'il est en train d'envoyer sa meilleure game Fortnite, il reçoit un message de cette fille. Bon, bizarre, il arrête directement sa game, il prend son téléphone, et là... la proposition est assez intéressante. Cette fille lui dit « Écoute, salut Victor, j'espère que tu vas bien, ça fait quelques jours qu'on discute plus. Je t'avoue que pendant ces quelques jours, c'était difficile pour moi, j'ai beaucoup pensé à toi. Est-ce que ce soir, tu veux venir chez moi? PS... il n'y a pas mes parents. » Alors là, mes amis, Victor, quand il voit cette dernière phrase, il se dit « Ça y est, c'est mon moment, c'est le champion qui doit entrer dans le ring. » Il se dit qu'il ne peut pas passer à côté d'une telle proposition, parce que pour lui, c'est la proposition de l'année. Parce que ça montre quand même que la fille, elle est intéressée, donc il peut pas passer à côté. Lui, qui à la base avait prévu de se faire une soirée tranquillement devant ses jeux vidéo, autant vous dire qu'en un claquement de doigts, ça a radicalement changé. Il commence déjà à s'imaginer sa soirée, quels habits il va mettre, quel est le parfum qu'il va se pchit dans le cou, histoire de sentir bon. Tout ça, ça lui traverse l'esprit. Sa game Fortnite, il en a plus rien à foutre. Et les deux conviennent par message d'un horaire. Le rendez-vous, mes amis, tenez-vous bien, il est dans 3 heures. Ça veut dire que Victor, dans 3 heures, peut-être qu'il est en train de faire une grande roue avec cette dame, ou peut-être d'envoyer son meilleur backflip, on ne sait pas. Il arrête de jouer aux jeux vidéo, il commence à se préparer gentiment, à faire 2-3 trucs pour l'université, et arrive le moment de partir chez cette fameuse demoiselle. Arrivé sur place, il sonne à la porte, cette fille vient lui ouvrir, et là, il tombe vraiment de 46 étages tellement elle est magnifique. Elle le fait entrer, elle lui sert un petit truc à boire, ils se posent dans le salon, ils discutent, et autant vous dire que leur soirée, elle se passe extrêmement bien. Elle se passe tellement bien d'ailleurs qu'on n'a pas vraiment de nouvelles. Il y a un moment où on sait ce qui se passe, voilà, mais notre ami Victor, il nous raconte qu'il reçoit un message. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais Victor, il a un peu d'autres choses à faire. Donc autant vous dire que le message sur son nouvel iPhone, il en a rien à péter. Il entend le bruit de la notification, il se dit « Je suis occupé, je regarderai ça après ». Et malgré le fait qu'il soit occupé, il arrive quand même à se dire « Ah mais attends, c'est mon pote qui m'envoie probablement la photo du truc qu'il a acheté ce week-end, comme on en discutait à l'université. » Donc autant vous dire que ça lui donne encore moins envie d'aller voir le message en ce moment même, donc il laisse un petit peu le téléphone de côté. Environ 1h30 plus tard, les deux sont de nouveau dans le salon, ils rediscutent, et là, eh bien, la soirée se termine. La fille lui dit « Écoute, moi je vais aller me coucher, si tu veux on se revoit demain. » Victor, il est chaud comme jamais, il lui dit « Bah avec grand plaisir. » Et ils se disent au revoir. Victor sort de la maison, il repense à son pote qui lui a écrit un message, donc il se dit « Bon, maintenant j'ai le temps, je vais aller voir ce qu'il m'a écrit. » Il allume son téléphone, il va sur l'application de messagerie, et là, bon, c'est un petit peu bizarre, parce que c'est pas son pote qui lui a écrit. C'est quelqu'un de sa famille qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui lui dit simplement « Coucou, comment tu vas ?» Ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer après. À ce moment-là, notre ami Victor, il est dans la rue, il fait nuit noire, il n'y a pas une lumière qui éclaire la rue, et ce Golemont, il décide de rentrer à pied. Est-ce que c'est une merveilleuse idée? Bien évidemment. Au bout de 20 minutes de marche, il arrive chez lui, il monte à l'étage dans sa chambre, il se pose, et là, son téléphone sonne. À nouveau, c'est une notification de message. Cette fois-ci, il se dit, bon, est-ce que c'est la personne de ma famille qui m'a répondu? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre comme mon pote? On ne sait pas. Donc, il se prépare pour aller au lit. Une fois couché dans son lit, il regarde le message. Et là, mes amis, c'est un petit peu particulier. Bonne nouvelle, c'est son pote qui lui a écrit. Alors, je vous rappelle qu'il devait lui montrer un achat qu'il a fait ce week-end. Sauf que, il en est rien. C'est un message très particulier qui est à l'extrême opposé de ce à quoi il s'attendait. Le message est dépourvu de texte, il n'y a rien, il n'y a pas un emoji, il y a simplement une vidéo qui est en train de se charger. Bon, Victor, vu que chez lui il a une connexion un petit peu bancale, il attend quelques secondes et à un moment, il peut visionner la vidéo. Il clique dessus et là, mes amis, il entre tout droit dans un film d'horreur. Alors, la vidéo est assez particulière. Au début, on voit quelqu'un qui est avec un téléphone en train de filmer un endroit très sombre. Et Victor, il capte vite que ça ressemble à des bois, à une forêt, à une prairie ou quelque chose où il y a des arbres, en gros. Il se dit, mais pourquoi ce malade m'envoie ça? Enfin, je veux dire, il devait m'envoyer un t-shirt ou je ne sais quoi. Là, Victor se dit, mais pourquoi mon pote, ce malade, il m'envoie ça? Ça n'a aucun sens. Et il continue de regarder la vidéo. Bon, la personne en train de filmer, elle marche, elle tourne un petit peu autour d'elle, jusqu'à un moment où elle fait un 180 degrés, c'est-à-dire qu'elle regarde derrière elle, et c'est là, mes amis, que les choses vont un petit peu mal tourner. Derrière cette personne, il n'y a pas tonton Johnny qui vous attend avec Tupac pour faire un ping-pong. C'est une personne qui est assise sur une chaise en plastique, les mains dans le dos et les yeux bandés. C'est pas tout, il y a en tout cas 4 personnes autour de lui, et toutes ces personnes, mes amis,
elles ont une cagoule. Au-delà d'avoir une cagoule, elles ont un truc dans les mains qu'on pourrait considérer comme un flingue. Et Victor, en voyant ça, il se dit « Bon, je sais que mon pote est un petit peu chelou, parfois il a les délires un petit peu bizarres. Pourquoi est-ce qu'il m'envoie une vidéo, on dirait une exécution au Mexique ?» Il regarde un petit peu plus attentivement, c'est flou, on voit pas grand-chose, il fait nuit. Lorsqu'à un moment, il remarque un détail qui lui glace le sang. Il remarque que la couleur des chaussures de la personne qui est assise sur la chaise, eh bien c'est le rouge. Directement, il se dit « Attends, mon pote aujourd'hui à l'université, il avait des chaussures rouges, je l'ai vu parce que ça m'a marqué tellement elles étaient moches. Ces chaussures-là, c'est les siennes. » Et dans sa tête, il commence à faire tout un puzzle et il a un scénario qui lui vient très vite à l'idée. Son pote devait lui envoyer une photo ou une vidéo de ses chaussures qu'il a probablement achetées ce week-end. Donc, à la base, c'est ça qu'il devait lui montrer. Mais là, on voit ce même pote qui est en scène dans une forêt, à peu près au milieu de la nuit, les yeux bandés et les mains ligotées. Avec accessoirement 4 mecs qui ont une cagoule et une arme dans les mains. Bon, chelou l'ambiance. Au début, Victor, il croit toujours que c'est une blague. Mais malheureusement, vous allez voir que dans la vidéo, on va vite comprendre qu'il s'agit tout sauf d'une blague. Lorsqu'à un moment, la personne qui filme, elle filme avec la main gauche, de la main droite, elle saisit une arme, elle s'approche de la personne qui probablement est le pote de Victor qui est sur la chaise et elle lui met une putain de balle dans le pied droit. Évidemment, la personne qui est assise se met à hurler, mais bon, le scotch sur sa bouche atténue un petit peu l'effet. Et là, Victor, il est paralysé, il est pétrifié, il ne sait pas quoi faire. Son esprit lui dit mais appelle la police, fais quelque chose, sauf que lui, il est juste incapable de bouger, donc il ne fait rien. Il se contente simplement de visionner cette vidéo. À un moment, la personne qui filme va vers la personne qui est assise, donc probablement le pote de Victor, et il lui retire tout. Le scotch qu'il a sur la bouche, le bandeau qu'il a sur les yeux. Et là, il n'y a plus aucun doute, cette personne qui est assise sur la chaise, c'est bel et bien le meilleur ami, autrement dit le frère de Victor. Là, notre ami nous raconte qu'il est en larmes dans son lit, il est juste en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et dans la vidéo, son pote se met à parler. Il lui dit voilà, Victor, je pense que tu l'as vu, j'ai été kidnappé. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai les raisons en temps voulu, mais ne t'en fais pas, c'est pas dramatique. Enfin, c'est pas dramatique à une seule condition. Si tu veux qu'on puisse continuer nos aventures, si tu veux qu'on puisse évoluer dans la vie ensemble, eh bien, il va falloir que tu fasses un geste pour moi. Et ce geste, je sais qu'il est énorme pour toi, c'est de verser l'équivalent de 40 000 € en crypto-monnaie au mec qui est en train de filmer la vidéo, donc qui est en train de me filmer actuellement. Là, Victor, il se dit, bon, ça y est, c'est terminé, mon pote, je le reverrai plus jamais. J'ai déjà pas de quoi m'acheter une baguette à la boulangerie, donc je vais pas encore envoyer 40 000 €. Enfin, c'est juste impossible, même si j'ai envie. Donc, malheureusement, il est dans son lit, complètement impuissant face à la situation. Là, il y a un moment où son corps se débloque un petit peu, il a un bon réflexe, enfin je sais pas si c'est le meilleur à avoir dans ce cas-là. Il appelle tout le groupe de potes sur WhatsApp, donc le groupe qu'ils ont en commun, et heureusement, il y en a 2 ou 3 qui répondent. Là, il explique en quelques mots ce qui se passe, et de façon très rapide, il dit voilà les mecs, il y a notre pote, je sais pas si vous avez reçu la vidéo, mais il est dans de sales draps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit appeler la police? Est-ce qu'on doit aller nous-mêmes chercher là où il se trouve? Parce que bon, ça reste une forêt, il y en a 40 000 autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Très vite, il y a un plan qui se met en place. Alors déjà, il y en a un qui a le bon réflexe, c'est d'appeler la police, de les avertir, de dire bah voilà, il y a eu un kidnapping, il y a eu une demande de rançon. Notre pote vient quand même de se prendre une balle dans le pied, donc bon, on imagine que c'est pas de la comédie. Donc la police est avertie et il y a une patrouille qui part. De leur côté, les amis mettent aussi en place un plan. Ils se disent bon, il y a la police qui va chercher, nous on va aussi chercher, comme ça on sera encore plus fort, et surtout plus efficace, on aura plus de chances de le retrouver. Et leur première piste, c'est de se rendre dans la forêt qui se situe à environ 10-15 minutes à pied de là où ils habitent. Ils se donnent rendez-vous dans la rue, au bout de 15-20 minutes, tout le monde est là, et ils ont pris des lampes de poche, certains ont pris carrément des armes blanches, histoire d'avoir quelque chose si jamais ça se passe mal. Après vous me direz un couteau contre un flingue, bon, il y en a un qui gagne, d'autres qui perd, mais au moins c'est mieux que rien. Spoil, conseil de grand frère, ne faites jamais ça quand vous avez une telle situation. J'espère que vous ne vivrez jamais ça de votre vie. Mais si jamais c'est le cas, vous appelez la police, la BRI, le GIGN, mais n'y allez pas vous-même. Bref, ils avancent, ils marchent dans la rue qui est complètement sombre, on voit que dalle, et à un moment, ils arrivent vers la forêt. Évidemment, Victor, entre-temps, il a transmis la vidéo qu'il a reçue à la police, histoire qu'ils puissent aussi faire leur enquête, et là, arrive le moment où ils doivent entrer dans la forêt. Ils s'avancent gentiment parce qu'à tout moment ça peut surgir de gauche à droite. Ils avancent pendant plusieurs minutes, mais ils ne trouvent rien. À un moment, on entend des bruits, on a l'impression que c'est quelqu'un qui parle, mais c'est plutôt leur cerveau qui leur joue des tours. Lorsque soudain, il y a un bruit qui réveille absolument tout le village. C'est une détonation, une explosion, ou du moins un bruit très sourd, suivi par d'autres bruits de la même nature. Bon, premier réflexe, tout le monde se baisse, ils se disent le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Et là, il y a un des mecs du groupe d'amis qui dit « Les gars, je crois que ces bruits, c'est des gens qui sont en train de tirer avec une arme à feu. » Bon, tout le monde est à terre,
personne ne bouge parce qu'à tout moment on se prend une balle perdue et il reste là pendant 10 minutes. Mais quand je vous dis 10 minutes, c'est l'équivalent de 3 années sur Terre, lorsqu'à un moment, il n'y a plus aucun bruit. Bon, les détonations, on a l'impression qu'elles étaient assez éloignées, lorsqu'à un moment, ils entendent le cri d'une personne qui dit « Police, s'il y a quelqu'un, ne bougez pas ». Et là, premier réflexe de Victor, c'est de crier « On est là, on est à terre, on a eu peur, on n'a pas d'armes, on n'est pas des bandits, on est gentils, ne nous flinguez pas ». Une fois que le policier est arrivé vers eux, ils commencent à discuter, ils disent « Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le policier raconte, ils disent « On est sur une scène de crime, il y a eu des échanges de coups de feu, mais c'est bon, la situation est sous contrôle ». Quand il dit ça, mes amis, Victor, il a une idée qui lui passe par la tête, c'est de se dire « Mon pote, peut-être qu'au moment où je réfléchis actuellement, il est mort. Peut-être qu'il s'est pris une balle, que ça lui a été fatal et que je ne le reverrai plus jamais de ma vie. » Là, en larmes, il explique au policier, il lui dit « Voilà, j'imagine que vous êtes sur l'affaire de la personne qui vient de se faire kidnapper. Est-ce que vous pouvez me dire s'il est encore en vie ?» Et le policier lui dit « Oui, on est bel et bien sur cette affaire. Malheureusement, votre ami, il est blessé, mais il est encore en vie. Son pronostic vital est engagé, je vais pas vous mentir. On est en train de l'emmener dans l'hôpital le plus proche, mais il faut vraiment faire des prières pour lui, parce que ça peut potentiellement mal se passer. » Bon, Victor, il s'en remet pas, il est en mode « je vais perdre mon meilleur ami, ça y est ». Et bien évidemment, vu sa détresse psychologique, il est pris en charge par le policier. Là, c'est même tout le petit groupe qui est rejoint par d'autres policiers, enfin, ils sont pris en charge. Et autant vous dire, mes amis, que la nuit a été extrêmement longue. Bonne nouvelle, son pote s'en est sorti, mais alors il a des séquelles absolument terribles, parce qu'il n'a pas pris une balle, il en a pris 3. Et il y en a une qui a laissé quand même de grosses séquelles. Au moins, il est vivant, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, qu'en est-il des 4 personnes qui étaient autour de lui? Enfin, 5 du coup avec la personne qui filmait. Eh bien, visiblement, il y en a 2 qui ont réussi à s'échapper, 2 qui ont été blessés par la police et arrêtés, et une qui malheureusement n'a pas survécu à ses blessures. Maintenant, comme dans toute histoire d'horreur, arrive le moment de l'enquête. Vous allez me dire, Melvin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, malheureusement, tout ça a l'air d'être lié d'assez près à un trafic de substances un petit peu particulières. En fait, le meilleur ami de Victor, il a raconté à la police que, oui, il fait 2-3 petites affaires illégales depuis quelques mois maintenant, et qu'il a mal géré son coup, qu'il a emprunté beaucoup d'argent à des gens, donc les gens qui étaient à côté de lui, et qu'il ne les avait toujours pas remboursés. Forcément, ces gens se sont un petit peu énervés, surtout quand ça parle d'argent, et donc, c'est pour ça qu'ils l'ont kidnappé pour faire payer à Victor une rançon. C'est typiquement le procédé dans ce genre d'histoire, c'est comme ça que ça se passe, et c'est juste dramatique, parce que le pote de Victor, il a failli y passer. Heureusement, c'est pas le cas, mais il aura quand même des séquelles. Concernant la suite de l'enquête, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Bon, j'ose imaginer que les ravisseurs ont été écroués et qu'ils sont pas prêts de ressortir de prison. Mais il y a un truc que je voudrais bien savoir, c'est est-ce que le meilleur pote de Victor, il a aussi été condamné? Parce que à la base, je vous rappelle, il est quand même lié à un trafic de substances illégales, donc normalement, c'est quand même puni par la loi. Je sais pas comment ça se passe dans ce genre de cas, j'aurais bien aimé savoir, malheureusement, on n'a pas cette information. L'essentiel, c'est que Victor aille bien, que son pote puisse aller de mieux en mieux, et surtout, j'espère de tout cœur qu'il est sorti de toutes ces histoires, que voilà, c'est un sombre passé qui est derrière lui, mais que maintenant, il se tourne vers l'avant et vers des choses un petit peu plus légales. S'il vous plaît, mes amis, ne touchez jamais à ça, je vous en supplie, enfin, c'est un fléau sur Terre. Donc, s'il vous plaît, on ne touche pas à ça, restez loin de tout ça, vous n'avez pas besoin de ça pour vivre, et c'est votre frère Melvin qui vous le demande, donc s'il vous plaît, acceptez cette demande, et tout le monde se portera bien. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. On se reprend une petite boisson, moi je vais me redresser dans mon siège, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin j'ai remarqué ça l'autre jour, quand je commence une histoire, je suis droit comme un i comme ça, à la fin de l'histoire, je suis à peu près comme ça. Ça veut simplement dire que je me sens bien parmi vous, je me sens bien devant vous à vous raconter une histoire. Donc est-ce qu'on peut dire que vous m'apaisez ? Franchement, j'en ai bien l'impression. Cette deuxième histoire, mes amis, vous allez voir, elle est très particulière, enfin, elle est très glauque. Vous allez me dire, un petit peu comme chaque histoire que je raconte sur la chaîne, mais celle-ci, elle est particulière. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça avec la simple phrase que je vais vous dire maintenant. Cette deuxième histoire, elle se passe aux États-Unis. Bon, voilà, là vous avez capté. Aux États-Unis, c'est toujours des histoires de fous furieux. Et celle-ci, elle nous prouve pas le contraire. Au moment des faits, Lucie, elle a 33 ans. Elle nous raconte que dans sa vie, tout va pour le mieux. Professionnellement, c'est très stable, elle a un travail qui lui plaît à merveille. Niveau familial, tout va bien, dans sa famille, tout le monde s'entend très bien, tout le monde est en bonne santé, et surtout, elle a sa petite famille à elle. Et oui, notre amie Lucie, elle est mariée, elle a un enfant, donc sa vie est absolument incroyable. Mais malheureusement, mes amis, et c'est là où ça nous fait un petit peu mal au cœur, cette situation ne va pas durer. Ça fait quelques mois, avec son mari, que ça ne va plus vraiment, ils s'entendent plus vraiment sur certains sujets très importants, et il n'y a plus cette alchimie entre eux, donc malheureusement, c'est que c'est un petit peu la fin. Et bon, d'un accord commun, ils décident de se séparer.
Maintenant, la question qui reste, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour la garde de l'enfant? Eh bien, heureusement, il n'y a pas eu de grosse bataille pour savoir qui allait garder l'enfant, combien de temps, etc. La décision qui a été prise, c'est que l'enfant ira vivre chez Lucie et qu'un week-end sur 2, elle ira chez son papa pour lui rendre visite, passer le week-end avec. C'est plus simple au niveau de l'école, c'est plus simple au niveau administratif, donc ça arrange tout le monde. Bon. Premier coup dur pour notre amie Lucie, elle s'y attendait un petit peu à cette séparation, mais qu'elle arrive comme ça, si brutalement, bon, voilà, ça fait toujours bizarre. Au moins, il y a un aspect positif là-dedans, si je peux appeler ça comme ça, c'est qu'elle garde sa fille, elle est toujours avec et elles vivent les deux. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Sa fille, elle nous raconte qu'elle l'a eu assez tôt. Aujourd'hui, elle a à peu près 12 ans, donc 12 ans et pas 2 ans. Et à l'école, elle va très bien. Les professeurs sont très contents d'elle. Elle a des amis avec qui elle s'entend parfaitement, donc voilà. Tout va bien. Le truc, c'est que vous connaissez probablement pour un enfant à 12 ans, voir ses parents se séparer, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc forcément, pendant quelques semaines, voire quelques mois, ça la perturbe un petit peu. Ce qui l'a surtout perturbé, c'est qu'en fait, c'est son papa, donc l'ex-mari de Lucie, qui a gardé l'appartement familial, et c'est Lucie et sa fille qui ont dû déménager. Bon, ça l'a perturbée logiquement, parce qu'elle était habituée à ce lieu de vie, à voir ses parents tout le temps ensemble, et là, elle doit changer d'appartement, voir sa maman qui est un petit peu triste de temps en temps, qui est toute seule, son papa également, donc c'est un nouveau mode de vie si on peut appeler ça comme ça. La bonne nouvelle, c'est que dans cet appartement, Lucie et sa fille se sentent extrêmement bien. C'est moderne, c'est rénové, il y a beaucoup de place, le loyer est peu cher et le cadre est idéal. En plus, il se trouve pas très loin de l'école de sa fille, donc j'ai envie de dire que demander de plus. Évidemment, quand dans une histoire tout va bien, il faut forcément quelque chose qui vient casser un peu tout ça. Et là, c'est sans compter sur leur voisin. Leur voisin, mes amis, il est insupportable. Et insupportable, ce n'est que le prénom. Il fait un bruit de malade, il insulte tout le monde dans l'immeuble, il se met à hurler au beau milieu de la nuit. Enfin bref, c'est un vrai cinglé. Au point où, en fait, Lucie, ça la perturbe dans son travail, sa fille, ça la perturbe dans ses nuits, donc forcément, à l'école, ça se voit un petit peu avec les résultats. Et plusieurs fois, notre amie, elle a essayé d'aller lui parler, lui dire écoutez, est-ce que vous pouvez un petit peu baisser le volume? Il y a ma fille qui essaye de dormir. Et à chaque fois, le voisin l'a envoyé chier. Il lui a dit arrêtez, sinon je vous bute. Donc forcément, à un moment, Lucie, elle ne sait plus quoi faire. Elle sait plus si elle doit appeler la police. Chose d'ailleurs qu'elle a déjà faite plusieurs fois. Mais c'est resté sans suite. Dans le sens, la police arrive, il se tait pendant grand maximum 2 heures et ça recommence. Donc, elle ne sait plus quoi faire. Elle a déjà discuté avec toutes les autres personnes de l'immeuble et ils essayent tant bien que mal de trouver une solution. À un moment, la situation dans l'immeuble se met à empirer parce qu'elle nous raconte que, au-delà de faire du bruit, le voisin devient extrêmement violent et un jour, il s'en est carrément pris à sa propre fille. En gros, elle nous explique vite fait, sa fille était en train de rentrer de l'école. Elle a ouvert la porte de l'immeuble pour rentrer à l'intérieur. Et au même moment, il y a cet ivrogne de voisin qui est sorti. Il puait l'alcool, il venait de s'envoyer je ne sais combien de canettes de bière, et il était complètement arraché. La fille de Lucie lui a dit bonjour, comme quelqu'un de très poli, sauf que ce tronc, il s'est dit elle m'a pas dit bonjour. Donc il s'est mis à l'empoigner, à lui hurler dessus, et même à lui cracher au visage. Et ça a mis la fille dans un état pas possible. Elle est rentrée chez elle en courant, elle a tout dit à Lucie, et là, Lucie, elle est sortie immédiatement, elle lui a mis une patate de forain dans la gueule, au point où le mec a voulu porter plainte. Sauf que elle lui a dit, elle a eu, selon moi, un bon réflexe, elle lui a dit, mon coco, tu essayes de porter plainte contre moi, je porte plainte contre toi pour violence sur mineur, et là, t'es mort. Donc elle l'a un petit peu menacé, selon moi, elle a bien fait, et ça a été sans suite. Mais malheureusement, mes amis, cette situation, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Notre amie Lucie, elle s'est dit, pour la sécurité de ma propre fille, et ma sécurité aussi accessoirement, on ne peut plus habiter dans cet immeuble, il faut absolument qu'on trouve un autre appartement et qu'on déménage. Aïe, deuxième coup dur, parce qu'elle venait de s'installer, ça faisait pas longtemps, peut-être quelques mois qu'elles étaient dans cet appart. Elle commençait à s'y sentir bien, et là, elles doivent refaire le processus de trouver un appartement, faire les dossiers, déménager, faire les cartons, etc. C'est super chiant, mais j'ai envie de vous dire, c'est pour leur bien. Du moins, normalement. On est plusieurs mois après. Évidemment, la fille de Lucie a été pas mal perturbée par ce changement parce que elle doit quitter ses copines qu'elle avait déjà dû quitter pendant un moment. Ses notes, elles sont un petit peu en train de dégringoler. En plus, d'un point de vue social, on voit qu'elle est en train de se refermer sur elle parce que forcément, vous arrivez dans une ville où vous ne connaissez personne à cet âge. C'est très compliqué. Et ça, Lucie, elle le capte très bien. Elle essaye donc de faire beaucoup d'activités avec elle, plus que la normale. Le week-end, quand elle rentre chez son père, il y a quand même 1 heure de route, donc voilà, c'est pas la porte à côté. Mais petit à petit, sa fille s'ouvre à nouveau aux autres. Donc, c'est un bon signe. Vous allez voir, mes amis, vous n'êtes pas prêts pour l'histoire. Je vous spoil pas, mais accrochez-vous. Au niveau des activités que notre amie Lucie met en place avec sa fille, elle nous raconte qu'il y a un nouveau truc qu'elles apprécient particulièrement faire. Ce sont des soirées films. Elles se posent dans le canapé, qu'elles convertissent en lit.
elles prennent tout leur drap, tout leur coussin, leur meilleur popcorn. Alors, l'autre jour, j'ai mis une story sur Instagram dans laquelle je disais que vous alliez pouvoir vous poser devant le vlog avec des popcorns salés, bien évidemment, parce que pour moi, les popcorns sucrés, c'est horrible. Quelle fut ma surprise quand j'ai vu que à peu près tout le monde préférait les popcorns sucrés. Donc si jamais vous êtes comme moi et que vous préférez les popcorns salés, ce qui est complètement normal, je rigole, chacun ses goûts bien évidemment, eh bien n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo parce qu'on va leur montrer que les popcorns sucrés, c'est pas possible. Donc, Lucie et sa fille, elles prennent des popcorns salés, elles sont de la team comme moi, et elles se font une soirée film. Cette activité, elles la répètent régulièrement, et un fameux jour, c'est ce qui est prévu. Par contre, il y a un petit détail, c'est qu'aujourd'hui, Lucie, elle est très malade, elle a une grippe qui dure depuis plusieurs jours, au point où elle n'a plus aucune force. Elle compte donc sur sa fille pour l'aider un petit peu aux tâches ménagères, à nettoyer 2-3 trucs, et sa fille le fait avec grand plaisir. À un moment, elle dit à sa fille, « Chérie, on n'a plus de popcorn pour ce soir, est-ce que tu pourrais juste aller au magasin qui se situe en bas, mais vraiment il se situe au coin de l'immeuble, je te donne de l'argent, tu t'achètes un petit bonbon pour te faire plaisir, tu prends un paquet de popcorn et tu reviens. Est-ce que tu serais d'accord de faire ça ?» Sa fille lui dit qu'il n'y a aucun problème, elle prend l'argent, elle descend de l'immeuble et elle va acheter ses trucs. Une fois qu'elle a tout trouvé, elle remonte chez elle, sa mère lui demande « Est-ce que ça s'est bien passé? Tout va bien ?» Et là, sa fille lui dit « Oui, tout va bien, j'ai même croisé notre voisin dans l'immeuble, il était super sympa, il m'a dit bonjour et lui il a amené la poubelle. » Bon, bah... tant mieux, anecdote très croustillante. Et tout ça, ça déclenche quelque chose dans la tête de Lucie. Elle se dit il a amené sa poubelle, bah faudrait peut-être qu'on fasse pareil. À nouveau, elle est complètement KO, elle n'arrive même plus à tenir sur ses deux pattes. Elle demande encore un service à sa fille, elle lui dit j'ai une dernière chose à te demander. Est-ce que tu peux amener la poubelle juste en bas? T'as vu où est le conteneur? Maman ne tient plus sur ses deux jambes et t'as vu l'odeur qu'il y a dans la maison? Il faut vraiment qu'on la sorte. Sa fille, très enjouée à l'idée d'aller amener la poubelle, elle la prend, elle descend les escaliers et elle la balance dans le conteneur. Elle remonte les escaliers, elle retrouve sa mère et là, à nouveau, sa mère lui dit merci infiniment de m'avoir aidé et de m'aider autant que tu le fais. Est-ce que c'est bon? T'as bien pu mettre la poubelle dans le conteneur? Et là, sa fille lui dit oui. Mais par contre, je ne sais pas ce que le voisin a jeté, mais ça pue la merde. Il y a une odeur, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Et sa mère lui dit, bon écoute, tu sais, les poubelles, généralement, c'est pas fait pour sentir bon. Peut-être qu'il a laissé un truc pourrir dans son appartement, qu'il s'en est rendu compte et qu'il allait le jeter dans le conteneur. Bref, les deux rigolent pendant un petit moment, elles continuent leur journée, et en début de soirée, elles s'installent confortablement dans leur canapé. Là, elles se partagent un plaid, un petit paquet de popcorn, et elles se mettent un film. La soirée est exceptionnelle. Elle nous raconte que c'est un des meilleurs moments qu'elle a vécu. Et à un moment, arrive l'heure d'aller au lit. La petite s'endort tranquillement, Lucie également, et les deux passent une bonne nuit. Le lendemain, Lucie va mieux, elle est presque guérie de sa maladie, et aujourd'hui elle va aller elle-même au magasin faire quelques courses parce que ce soir il y a des invités et elle veut leur faire un très bon repas. Elle descend les escaliers de l'immeuble, elle sort de celui-ci, elle fait quelques mètres dans la rue, jusqu'à un moment où un détail l'interpelle. Ce détail, c'est le conteneur à poubelle qui est plein, mais en réalité, c'est pas ça qui l'attire, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'insectes, principalement des mouches, comme s'il y avait une 50aine de mouches qui volaient. Et là, elle se dit, bon, bah, le voisin, il a peut-être jeté de la nourriture pourrie, je sais pas, des sachets pour chiens ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment pourri. Elle se pose pas plus de questions que ça, elle va dans le supermarché, elle achète ses trucs et elle remonte. Elle prépare à manger avec l'aide de sa fille, elle nous raconte que c'est un moment absolument incroyable, et arrive l'heure du repas avec les invités. Tout le monde se met à table, le repas est excellent, et vers minuit, les invités quittent le domicile. Lucie et sa fille se retrouvent toutes seules dans l'appartement. À nouveau, elles veulent se mettre un film. Mais juste avant, Lucie dit « Attends, chérie, installe le canapé, fais-nous les popcorn. Moi, pendant ce temps, je vais vite amener la poubelle parce que sinon, on va se retrouver avec une odeur d'oignon dans la maison. Ça va être catastrophique. » Sa fille fait les popcorn, Lucie prend la poubelle, elle descend les escaliers, elle arrive devant le conteneur à poubelle. Et là, mes amis, l'odeur, elle est indescriptible. Elle se bouche le nez, vraiment, elle se retient de vomir. Elle nous raconte que c'est intenable. Elle balance sa poubelle en se tenant le nez. Elle se retourne, mais au dernier moment, son œil a capté quelque chose. Alors évidemment, je vous épargne les détails avec toutes les mouches à merde qui sont en train de voler. Elle remarque que sur un des sacs, il y a beaucoup d'asticots. Et au début, elle se dit, ça y est, c'est le sac du voisin, il a mis de la nourriture pourrie, comme je vous ai expliqué. Sauf que, mes amis, il y a un détail qui va chambouler toute l'histoire. Ce sac, alors ça va être difficile à expliquer, c'est un sac à poubelle, donc comme on les connaît absolument tous, et quand vous mettez de la nourriture, on est d'accord, le sac, à la fin, il a une forme à peu près arrondie ou du moins ovale. Sauf que ce sac-là, certes, il a une forme à peu près arrondie, mais il y a des angles droits. Enfin, des angles droits, il y a des angles. Bon, c'est chelou, on dirait que le gars, il a mis des bâtons dedans, il a mis des bouts de bois. Pourquoi pas? Vous allez me dire, chacun met ce qu'il veut dans ses poubelles. Elle referme le conteneur, elle se retourne, et là, mes amis, elle frôle l'arrêt cardiaque. Derrière elle, il y a une personne qui tient un sac à poubelle, et cette personne,
c'est le fameux voisin. À l'extérieur, il fait nuit noire, il n'y a aucune lumière, il n'y a pas de lampadaire, et on est à peu près minuit. Il y a ce voisin avec un sourire très angoissant qui est juste derrière elle, qui lui dit « Je rêve ou vous étiez en train de fouiller mes poubelles ?» Lucie lui dit « Pas du tout, j'ai d'autres choses à foutre que de fouiller les poubelles de mes voisins. C'est simplement, je voulais savoir pourquoi il y avait tous ces asticots et toutes ces mouches qui tournaient. » Là, le voisin la regarde, il lui fait un sourire de psychopathe, au point où Lucie, elle a tellement les boules qu'elle lui dit « Bonne soirée », elle remonte dans l'immeuble et elle s'enferme à clé. Là, avec sa fille, elle se regarde le film, elle mange leur petit popcorn, et à un moment, elles font une pause, histoire d'aller aux toilettes, histoire de se reprendre une boisson. Et pendant la pause, Lucie, cette histoire, ça la tracasse. Elle se dit « Mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment, c'est bizarre qu'il y ait autant de mouches, même si le gars, il a jeté de la nourriture. On n'est pas censé avoir tous les asticots de France qui viennent ici. » Donc, là, elle va faire un truc qui ne lui ressemble pas du tout. Elle appelle la police, elle leur dit « Mais qu'est-ce que je dois faire? En fait, je vous appelle parce que j'ai un mauvais pressentiment. Peut-être que le mec a simplement jeté un steak qui a pourri. Je suis désolé, mais je veux juste avoir la conscience tranquille. » Là, le policier qui est à l'autre bout du fil lui dit « Bah écoutez, on a une patrouille qui est dans le coin. On va juste lui demander de venir vérifier. Mais probablement que c'est rien. C'est bien de nous avoir appelés, on écarte tous les doutes comme ça. Par contre, s'il y a une intervention beaucoup plus urgente qui se déclenche, votre sac à poubelle, malheureusement, on va pas venir le fouiller. » Là, Lucie donne ses coordonnées, etc. Elle raccroche et elle continue le film avec sa fille. 40 minutes plus tard, elles se font littéralement dessus lorsque quelqu'un sonne à la porte. Là, lorsque la sonnette retentit, Lucie regarde sa fille la regarde, elles savent à peu près ce qui se passe, parce que pour elle, la personne qui vient de sonner, probablement que c'est ce voisin. Pourquoi? On n'en sait rien, mais les deux ont un mauvais pressentiment. Lucie chuchote à sa fille, elle lui dit « Chérie, ne bouge pas, reste dans le canapé, cache-toi sous la couverture si jamais, je vais ouvrir, mais tu ne fais pas de bruit. » Elle s'avance en direction de la porte, évidemment, il n'y a pas d'œillet pour voir à travers. Elle prend son courage à deux mains et elle ouvre la porte. Derrière, à sa plus grande surprise, ce n'est pas le voisin, ce sont deux policiers. Là, ils lui disent « Écoutez, est-ce qu'on peut entrer ?» Lucie lui dit « Oui ». Lucie leur dit « Oui, bienvenue ». Et ils lui disent « Bah, bonsoir madame, est-ce que c'est vous qui nous avez appelé par rapport à un sac à poubelle ?» Elle lui explique que oui, qu'il y avait une odeur bizarre. Et là, les policiers lui disent « Bah écoutez, on a ouvert ce sac à poubelle. C'était pas de la viande à l'intérieur, ou du moins, pas celle que vous imaginez. » Lucie lui dit « Comment ça, enfin, parlez peut-être un petit peu doucement, il y a ma fille juste dans le salon. » Et là, elle emmène les policiers dans une pièce, et il lui explique ce qu'ils viennent de découvrir. « Mes amis, dans ce sac à poubelle, il n'y avait pas de la viande hachée de bœuf, il y avait une putain de jambe humaine. Quand je vous dis une jambe humaine, c'est pas la jambe en un morceau, c'est la jambe en 3 morceaux, normal, dans un sac à poubelle qui se trouve dans un conteneur d'une résidence. Tranquille. » Mes amis, l'histoire qu'il y a derrière ça, elle est encore plus sordide que ce que vous pensez. Évidemment, bon, Lucie, quand elle apprend ça, elle tombe des nues, elle est en mode « Mais attends, on est dans un film ou on est au cinéma ?» Ils lui disent « Non, non, c'est bien réel, on a bien trouvé une jambe humaine dans ce sac, c'est pour ça qu'il y avait des mouches, elle était dans un état de décomposition. » Et donc Lucie, elle dit « Ouais, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi faire, je suis sous le choc. » Évidemment, sa fille qui est dans le salon, elle se pose des questions, elle demande « Maman, tout va bien ?» Elle lui dit « Oui, oui, t'inquiète pas chérie, tout va bien, ils ont juste besoin de renseignements. » Et là, Lucie dit au policier « Mais attendez, c'est quand même pas le voisin qui a mis une jambe humaine dans ce sac. » Et ils lui disent « Voilà, c'est un peu la suite de l'enquête, c'est de savoir à qui appartient ce sac à poubelle et qui est-ce qui a fait ça. Et surtout, à qui appartient cette jambe à la base. » Bon, les deux policiers demandent à Lucie si elle a besoin d'un soutien psychologique. Elle leur dit non, parce que sinon ça va inquiéter ma fille. Les deux policiers repartent, et là, c'est le début d'une enquête. Mes amis, l'histoire, elle est glauque à souhait. Vraiment, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu une pareille sur la chaîne. Plus tard dans l'histoire, on apprend que la personne qui est derrière ce sac à poubelle, c'est bel et bien le voisin. Maintenant, l'autre question à laquelle on doit répondre, à qui appartient, enfin, du coup, j'imagine, appartenait la jambe qui se trouvait dans ce même sac? Eh bien, un soir, Lucie et sa fille étaient en train de regarder un film. Ce soir-là, c'était la veille du jour où la fille de Lucie est allée amener la poubelle, donc le jour où elle a croisé le voisin. Ce soir-là, lorsqu'elle regardait leur film, elle nous raconte qu'il y avait pas mal de bruit dans l'immeuble. C'était assez agité, notamment en direction de chez ce voisin. Jusqu'au moment où elles étaient en train de regarder leur film d'horreur, il y a eu plusieurs cris stridents dans tout l'immeuble. Elles se sont pas posé plus de questions que ça arrive de temps en temps qu'on entende quelqu'un gueuler. Soit c'est une embrouille entre couples, soit c'est un voisin qui vient de s'arracher l'orteil dans la table basse, mais généralement c'est rien de bien fou. Eh bien, il s'avère qu'en fait, mes amis, ce soir-là, les cris qu'elles ont entendus, c'était les cris d'une personne qui habitait avec ce voisin. On ne sait pas exactement si c'était sa femme, si c'était son frère, si c'était quelqu'un de sa famille, une connaissance ou un inconnu, mais en fait,
ces cris, et c'est là où c'est très glauque, ces cris, c'était les derniers que la personne a prononcés, qu'elle a effectués, je sais pas comment on dit, parce que le voisin était littéralement en train de la buter. Pire que ça, une fois qu'il lui a ôté la vie, il s'est pas dit je vais appeler la police et faire les choses bien, il s'est dit j'ai du matériel, je vais la découper. Bah attends, quelle bonne idée. Franchement, pourquoi pas faire un apprentissage de boucher? Ce malhonnête, il l'a découpé comme un bout de viande dans la baignoire, et le seul endroit où il a trouvé où jeter sa poubelle, c'est le conteneur de la résidence. À nouveau, je veux bien concevoir qu'on n'est pas tous faits de la même façon, mais de là à se dire que je vais lancer un cadavre dans la poubelle de la résidence, enfin bref, c'est pas le prix Nobel de la logique. Évidemment, ce mec s'est pris une perquise assez musclée, si je peux dire, et aux États-Unis, ça ne rigole pas. Si les policiers entrent dans la maison qui sentent le moins de danger, ils vous mettent une balle. D'après ce que j'ai compris, c'est à peu près ce qui s'est passé dans l'immeuble. Il y a eu un moment qui était assez tendu, mais au moins, le mec a pu être mis au sol, police, menottes, prison. Connaissant le pays un petit peu, je pense qu'il est pas prêt de ressortir. Histoire complètement dramatique, à nouveau trouvée sur un forum, on prend avec des pincettes, mais en même temps, c'est aux États-Unis. Probablement que ça s'est déjà passé là-bas, enfin c'est même sûr et certain. Voilà, je vous ai dit que c'était une histoire assez trash, je vous ai dit que c'était une histoire assez glauque. Je pense que vous êtes servis, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'huissier et sa fille, pour la petite anecdote, elles ont redéménagé, donc pour la 3e fois, mais je crois, enfin je sais pas, j'ai pas l'information, ça c'est moi qui invente, j'imagine que cette fois c'est pour de bon. Voilà, cette histoire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous rappelle, si maintenant vous n'avez rien à faire, allez vous poser devant 40 minutes de vlog au Spotify Podcast Award, le lien est en description en commentaire épinglé. Allez augmenter un petit peu le compteur de vues parce que l'algo là, pour être très honnête, il me déteste. Il s'est dit, il y a 5000 vues, on est 200 000 sur la chaîne, ta vidéo c'est de la merde. Donc allez lui montrer que ça vous plaît quand même en mettant un petit commentaire, un petit like et en regardant la vidéo. Rien d'obligatoire, évidemment, vous le faites que si ça vous fait plaisir. Moi je vous promets, en attendant de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo, prenez le temps d'aller me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je vais organiser dans les jours qui suivent un concours. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. C'était Melvin, ciao tout le monde.